6h48, retour de la matinale de l'économie. Deux mouvements importants hier du côté des nominations. Le gouverneur de la Banque de France qui a annoncé qu'il quitterait ses fonctions en juin, c'est un an avant ce qui s'était prévu. Et Amélie de Montchalin qui va remplacer Pierre Moscovici à la Cour des comptes. Raphaël Legendre, ça sent le recasage avant la présidentielle. Oui, c'est simple. Emmanuel Macron est en train de verrouiller tous les postes les plus sensibles de la haute administration publique avant 2027. Est-ce que c'est pour l'arrivée du RN? Est-ce que c'est la crainte de voir Jean-Luc Mélenchon arriver au pouvoir? Peu importe, quelle que soit l'alternance, si alternance il y a, la continuité de l'État, comme on dit, sera assurée par de très proches du président de la République jusqu'à la prochaine présidentielle, celle de 2032, celle pour laquelle Emmanuel Macron, après avoir brigué un mandat européen, puisque c'est ce qu'il vise, pourrait tout à fait se représenter. Oui, ça comme ça. Il y a d'autres postes sensibles sur lesquels il y a eu des mouvements. Oui, effectivement, ça a commencé il y a un an avec la nomination de Richard Ferrand. Souvenez-vous, c'était en février 2025 au Conseil constitutionnel. Il y restera jusqu'en 2034. À la Banque de France, François Villeroy de Galhau a lui été, on peut le dire, clairement poussé vers la sortie, alors que son mandat courait jusqu'en juin 2027, vous l'avez rappelé Laure, c'est-à-dire un mois après la présidentielle. Il a été gentiment prié de laisser sa place un an avant, acquis probablement au secrétaire général de l'Élysée, Emmanuel Moulin, qui rêve du poste depuis toujours et qui resterait jusqu'en 2032, lui. À la Cour des comptes, le mandat d'Amélie de Montchalin est, lui, tout simplement irrévocable. C'est-à-dire que Amélie de Montchalin, qui a 40 ans aujourd'hui, pourrait rester à la tête de la Cour des comptes jusqu'à la limite d'âge qui est de 67 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2053. Et ce n'est pas tout, il reste un organe, peut-être le plus puissant de tous, le Conseil d'État. Au Conseil d'État, eh bien, l'actuel vice-président du Conseil, Didier Roland-Tabuteau, fera valoir ses droits à la retraite le 21 mai prochain. Un décret vient d'être publié fin janvier pour indiquer cette date. Là, on parle beaucoup de Marc Guillaume, vous savez, l'ancien secrétaire général du gouvernement, très proche d'Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui préfet d'Île-de-France. On parle de Marc Guillaume pour remplacer Didier Roland-Tabuteau. Son mandat, lui, prendrait fin en 2036. Donc, je répète, la Banque de France court jusqu'en 2032. Le Conseil constitutionnel, c'est jusqu'en 2034. Le Conseil d'État jusqu'en 2036 et la Cour des comptes jusqu'en 2053. Tous verrouillés pour le prochain quinquennat. Là, c'est plus du recasage, c'est un vrai hold-up. C'est assez courant, mais ça pose quand même un problème démocratique. Oui, quand même, parce qu'effectivement, tous les anciens ministres l'ont fait, de Mitterrand à François Hollande, tous ont recasé les proches. On appelle ça les nominations de fin de règne, mais là, c'est un véritable verrouillage institutionnel, ce qui pose quelques questions. Les occupants des postes actuels sont quand même dégagés sans beaucoup de ménagement. Et puis, vous avez des questions autour de Richard Ferrand, qui n'a aucune compétence juridique. Vous avez quand même un petit sujet avec Amélie de Montchalin, parfaitement compétente. C'est une véritable budgétaire. Oui, c'est pour ses le poste sujets. De première présidente. Ça sera la première présidente de la Cour des comptes. Sauf que la Cour des comptes doit rendre au mois de mai son rapport sur les comptes de l'État en 2025. En mois de juin, le rapport sur les perspectives des finances publiques. Elle va s'auditer elle-même. Donc, ça veut dire qu'elle va présenter des rapports qui vont juger sa propre action à Bercy. Ça pose quand même un petit problème de déontologie. Elle est clairement conflictée. Ça pose quelques petits sujets, effectivement. Merci beaucoup, Raphaël.